Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du bon sens, le collectif qui réunit celles et ceux qui ont à apporter des solutions bonnes, réalisables et durables aux différents problèmes que connaît actuellement la France. Et l'un de ces problèmes, c'est la montée des violences, la montée de l'insécurité. Dans la continuité de ma dernière vidéo qui parlait des incivilités qui augmentaient, et bien voilà le tour des violences. Des agressions de professeurs de plus en plus nombreuses, qui semblent augmenter aussi en intensité. La montée aussi des violences dans les meetings politiques qui se multiplient en ce temps de préparation à l'élection présidentielle. De manière générale, nous voyons bien qu'il y a de plus en plus d'incapacité à gérer la différence de point de vue avec un autre, à gérer une tension entre deux personnes, quel que soit d'ailleurs leur camp, ou entre deux groupes de personnes. Tolérer l'autre, ou en tout cas le respecter, malgré qu'il pense différemment de moi, malgré qu'il agisse dans un sens contraire, opposé. Bien. Évidemment, ce problème, il va se centrer sur l'éducation. L'éducation qui est à peu près la racine de tous les problèmes de comportement que nous pouvons voir aujourd'hui. Et je ne parle pas seulement d'un type d'éducation, parce que, évidemment, j'en vois déjà certains dire, l'éducation, c'est l'affaire de l'école, c'est l'éducation nationale. Il y a trois piliers à l'éducation. L'éducation nationale, effectivement, celle de l'école, mais aussi l'éducation parentale, celle que les parents donnent à leurs propres enfants. Et il y a l'éducation que l'on appelle populaire, celle des éducateurs, des animateurs. Ces trois piliers d'éducation ont à se remettre en question pour agir dans le sens d'un bien commun et donc pour éviter ce type de violence. Il y a aussi un rôle éducatif dans la société elle-même. Les publicités qui seront diffusées sur les tableaux, les panneaux publicitaires, ou alors à la télévision, à la radio, etc., jouent un rôle éducatif vis-à-vis d'un enfant. Il verra ce que l'on peut accepter ou pas. Et d'ailleurs, pas seulement de l'enfant, aussi des adultes. De tous ceux qui sont vivants dans cette société, qui reçoivent ce type de spectacle en pleine figure. Ainsi donc, il faut moraliser tout cela. Il faut le moraliser, il faut éviter du coup les idéologies. Je pense à l'éducation nationale qui est jonchée d'idéologies progressistes, d'idéologies gauchisantes, qui critiquent assez frontalement toute sensibilité de droite, et encore pire, de ce qui est considéré comme l'extrême droite. L'éducation nationale n'a pas à s'idéologiser, à se centrer sur un pôle ou un autre. Elle n'a pas à entrer dans un combat d'idéologie politique. Elle doit se concentrer sur sa propre mission, qui est celle de l'éducation. Les parents aussi, évidemment, doivent prendre à cœur leur rôle éducatif. Et les éducateurs et animateurs, ce sont peut-être ceux qui ont le plus de construction à vivre. J'ai écrit un poème sur le sujet de l'éducation que j'ai appelé Question d'éducation. La politesse a fait naufrage sur le récif du manque d'amour, là où quelques bonjours surnagent au milieu d'un monde froid et sourd. Elle gît parmi d'autres vertus, courage, franchise, honnêteté, abandonnée par des couards imbus de vices publics et déguisés. Adieu droiture, salut moral, la France vous traite de ringard. Où meurt le bien, commence le mal, Satan sort des bouches d'ignards.
Mais relevez-vous, soyez en joie. Vers vous plane un sublime hydravion. À son bord, prêtres, prophètes et rois qui chantent « Vive l'éducation ». Autrement dit, c'est en retrouvant son identité chrétienne, catholique, que la France retrouvera une éducation qui a du sens. Et comme solution concrète apportée par le collectif du bon sens, eh bien, il y a le fait de baser l'éducation sur l'apprentissage de la vertu et donc sur la condamnation du vice. Encore faut-il pour cela que chaque acteur de l'éducation soit lui-même bien en règle dans sa vie, dans son esprit, dans son cœur, sur ce qui est du vice, ce qui est de la vertu, ce qui est du bien et ce qui est du mal, et de pouvoir l'enseigner clairement. L'enseignement de la vertu faisait partie jusqu'à il y a peu, jusqu'on va dire la Deuxième Guerre mondiale, des enseignements qui étaient donnés dans les écoles. Et c'était évidemment un des enseignements principaux dans les écoles catholiques. Voilà ce que propose le collectif du bon sens. À bientôt les amis, que Dieu vous bénisse et vive la France.